L'objectif aujourd'hui, effectivement, est d'aborder cette question de la modernisation et du pilotage de vos processus achats. Le contenu de la présentation va être le suivant. On va d'abord faire un état des lieux de la fonction achat, qui est en fait un retour sur une étude que nous avons menée d'octobre 2016 à mars 2017, et derrière une présentation d'une solution de pilotage qui est en fait un outil d'orchestration et d'harmonisation des processus, pour ne pas dire les procédures, dans la fonction achat et dans le système d'information qui peut être celui de votre organisation, et les questions-réponses qui viendront naturellement au gré de la présentation. Avant de nous lancer dans les résultats de l'enquête, je voulais rapidement nous présenter. Alors, qui sommes-nous? Iterop est un éditeur de solutions BPM, mot barbare, qui veut dire Business Process Management, c'est-à-dire que nous avons un outil de gestion des processus métiers et des flux d'informations qui va donc gérer l'ensemble de ces démarches au sein d'un système d'information. Il est disponible en mode SaaS, ce qui veut dire full web, entièrement disponible par un simple et accessible par un simple navigateur web, sur simple abonnement. Elle est simple, cette solution, parce que c'est notre volonté. Depuis 5 ans que nous l'avons développée et nous la commercialisons. Elle est rapide à mettre en place. Et comme l'indique ici l'illustration que nous vous présentons, elle est bien évidemment accessible de tout ordinateur, toute tablette et tout smartphone. Les enjeux de la mobilité que vous connaissez sont ici respectés et pris en compte. Alors aujourd'hui, que font nos clients qui ont déployé cette solution dans leurs différents services, et plus particulièrement dans le service achat? Eh bien, très simplement, ils utilisent notre solution de gestion de processus pour formaliser leur fonctionnement au quotidien, pour automatiser toutes les tâches qui n'ont strictement aucune valeur ajoutée, bien évidemment pour professionnaliser aussi l'intervention de chaque acteur et simplifier la collaboration entre tous ces acteurs dans leur système d'information, visualiser et identifier tous les points d'amélioration dans leur fonctionnement. On est là aussi dans une démarche qualité, une démarche d'amélioration et permanente et continue dans la fonction achat. Alors, au-delà de nos clients, on sait qu'aujourd'hui, la fonction achat a son propre environnement. Elle est au cœur de l'organisation de plus en plus. On sait que ça n'a pas toujours été le cas. Et une étude récente montre que 85% des acheteurs souhaiteraient pouvoir totalement dématérialiser aujourd'hui cette fonction achat. Et donc que cette transformation numérique est bien au cœur de vos préoccupations. On est effectivement dans une génération digitale. Cette transfo numérique impacte tous nos comportements, l'évolution de nos usages. On est sur une recherche de mobilité. On cloud, comme on dit, c'est-à-dire qu'on met à disposition où qu'on soit et quoi qu'on ait à faire l'ensemble des données auxquelles on souhaite accéder. Et on use et parfois on abuse des réseaux sociaux. Et pour les acheteurs publics, je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous, il y a autre chose dans cet environnement de la fonction achat, c'est bien sûr l'obligation qui leur est imposée au 1er octobre 2018 prochain de dématérialiser l'intégralité de leur procédure. Donc, on prend bien la mesure de l'ensemble de ces enjeux et si la totalité des marchés doivent être dématérialisés, on peut s'interroger dans cet environnement-là de dématérialisation, de tout ce que ça peut impliquer dans l'organisation au quotidien. Dans le cadre justement de cette amélioration continue et permanente de notre solution, les retours que nous ont fait nos clients, nous avons donc mené une étude auprès des services achats, comme je vous le disais, entre octobre 2016 et mars 2017, pour appréhender au mieux ce que vous, acheteurs, attendiez en fait de cette transformation numérique. C'était les espoirs. Est-ce que vous considériez ça plutôt comme quelque chose d'enthousiasmant ou plutôt quelque chose d'effrayant? Voilà. On pense, nous, clairement,
que c'est une véritable opportunité pour faire évoluer le fonctionnement de vos organisations. Et les retours qu'on a eus sont plutôt dans cet esprit-là. En effet, on voit que près de plus même de 3 acheteurs sur 4 considèrent aujourd'hui que cette transformation numérique doit leur permettre ou doit être l'opportunité pour intégrer un outil de pilotage global. On verra ce que peut être un outil de pilotage global dans les slides qui suivent. Bien évidemment, soit parce que vous y êtes obligé, parce que le code des marchés publics vous y oblige, vous l'impose, ils souhaitent pouvoir dématérialiser plus de 53% l'ensemble de leur processus achat, mais ce résultat concerne aussi et est le reflet de la pratique des achats dans les achats privés. Et puis globalement, vous avez tous, publics ou privés, des guides internes, des fiches processus, des fiches traceuses, un Excel, des feuilles de papier, un classeur qui structure en fait vos démarches au quotidien, qui permettent aussi de transmettre le savoir et le savoir-faire au quotidien aux nouveaux entrants dans vos organisations respectives. Eh bien, ces guides internes, vous souhaiteriez pouvoir les dématérialiser et les rendre évolutifs et sans doute plus pertinents à l'usage au quotidien. Un autre retour que nous avons eu par une étude en biais que nous avons récupérée au mois d'avril dernier, qui nous paraissait relativement pertinent à relever dans le cadre effectivement de cette analyse que nous faisons de la fonction achat. Il y a quand même 9 acteurs aujourd'hui sur 10 de la fonction achat qui estiment ne pas disposer réellement d'outils qui leur permettent d'évaluer la performance de leur service au quotidien. Alors que on sait qu'aujourd'hui, cette fonction achat, si pour certains était plutôt dans une logique de pilotage juridique, évolue très rapidement vers un pilotage économique. Et pour avoir un pilotage économique performant et pertinent, il faut être en capacité au quotidien d'évaluer la performance de son service et donc au jour le jour d'être en capacité de tracer, de suivre l'ensemble des processus et procédures que l'on met en œuvre. On voit aussi que 7 acheteurs sur 10 dans les directions achats estiment que la communication n'est pas suffisante. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils estiment aujourd'hui, et ça c'est relativement nouveau, même si ça commence à être une tendance de fond, ils estiment que non seulement cette communication n'est pas suffisante en interne, ce qu'on appelle les clients internes, les services prescripteurs, les personnes qui vont venir vers le service achat pour réaliser l'achat et suivre l'achat, mais également avec les clients, on va dire, externes, c'est-à-dire avec les fournisseurs ou toute autre personne hors système d'information qui est le vôtre, avec qui vous souhaiteriez communiquer ou qui souhaiterait communiquer avec vous. Donc les problématiques sont bien posées et les retours que nous font là aussi les clients et de manière très concrète, les éléments qui nous ont été soufflés par cette étude est prioritaire. Vos besoins ou les besoins identifiés, c'est la sécurisation des données, l'amélioration de la collaboration, on l'a vu, la communication au sens large, on vient de l'évoquer, le suivi et le contrôle en temps réel, c'est ça réellement le pilotage, et la traçabilité des informations avec le respect des bonnes pratiques. Ce qui est sous-tendu aussi par ce dernier point, c'est la notion de responsabilisation en fait de chacun des acteurs et leur professionnalisation, c'est-à-dire la capacité à leur mettre à disposition un outil qui, de manière implicite, va favoriser en fait la bonne pratique et le respect des règles de la consultation ou du cycle d'achat, de la démarche achat. Si on rentre dans le concret des outils que vous pouvez utiliser aujourd'hui, alors cette diapo est un peu, comment dirais, chargée, mais le but du jeu, c'est de faire en sorte que vous puissiez éventuellement pointer et dire tiens, ça je l'ai, ça j'ai pas. Est-ce que ça me servirait, est-ce que ça me servirait pas? Mais globalement, on peut considérer aujourd'hui que dans le système d'information de l'achat, vous avez à votre disposition plusieurs outils aujourd'hui déjà numériques qui permettent effectivement de digitaliser, de dématérialiser vos procédures. Mais l'idée de cette diapo, c'est aussi de vous souffler à l'oreille le fait que la présentation de la solution que l'on fera après n'a pas nécessairement et n'a pas
vocation, à terme, à remplacer des outils déjà existants. Vous avez déjà votre plateforme de dématérialisation des procédures, d'e-procurement. Vous avez peut-être déjà des modules d'enchères électroniques. Vous avez les outils comptables classiques qui vous permettent effectivement de suivre tout l'aspect financier de l'exécution de vos marchés. Vous avez peut-être des outils de gestion des contrats. En amont, est-ce que vous avez des outils de gestion de projet? Bref, ce dont on se rend compte, et c'est l'objet de ce slide, de cette diapo, c'est que vous avez tous dans vos systèmes d'information plus ou moins d'outils divers et variés, différents, euh, qui, si vous voulez obtenir finalement, atteindre l'objectif qui est le vôtre, c'est-à-dire la performance achat, devront ou doivent, devraient même, pardon, d'ores et déjà parfaitement communiquer entre eux. Puisqu'en fait, l'idée, c'est que de l'expression du besoin en interne jusqu'à l'évaluation du fournisseur qui aura exécuté ce marché ou qui vous aura fourni le produit attendu, réalisé les travaux ou exécuté le service acheté, vous soyez en capacité à chacune des étapes de savoir exactement où vous en êtes. Et pour ce faire, pour piloter, pour amener de la performance dans ce système d'information, il faut que l'ensemble de ces modules de gestion au quotidien soient aptes à communiquer entre eux. Et ça, c'est pas toujours le cas. C'est définitivement pas toujours le cas. Et c'est pour ça qu'effectivement, un des chiffres clés qui remontent de notre enquête, c'est que, on se rappelle le slide de tout à l'heure, plus de 3 acheteurs aujourd'hui sur 4 considèrent qu'ils n'ont pas d'outils de pilotage, même s'ils ont le sentiment peut-être d'avoir les bons outils, voire même ce qu'on appelle un ERP, c'est-à-dire un outil intégré qui, a priori, leur permettrait de couvrir tout ou partie des 8-9 étapes importantes du cycle d'achat. Alors, qu'est-ce que c'est finalement un acheteur aujourd'hui? Bah, pour nous, l'acheteur, dans le cadre de la transformation numérique, il doit saisir cette opportunité et faire de lui ou se transformer en chef d'orchestre. Et pour ce faire, il faut qu'on lui mette à disposition ce qu'on appelle une solution d'orchestration et de gestion des processus. Ce qui va lui permettre effectivement de parfaitement intégrer en amont les éléments qui lui viendront des services prescripteurs, on parlait tout à l'heure de clients internes, mais aussi de communiquer avec les systèmes d'information qui sont des systèmes d'information externes comme ceux de vos fournisseurs existants ou à venir. On parlait tout à l'heure d'éléments de communication ou la volonté de communiquer plus en externe. On est aujourd'hui, et c'est un sujet récurrent, dans les problématiques de communication, d'identification des fournisseurs potentiels et donc de communication avec ces fournisseurs potentiels en amont de tout achat que vous pourriez réaliser. Donc si on reprend les différents éléments qu'on vient de voir ensemble et qu'on fait une synthèse, le vœu pieux de chaque acheteur aujourd'hui, j'ai même envie de dire au-delà du choix d'application ou d'outils qu'il souhaiterait mettre en œuvre demain ou qu'on lui proposerait de mettre en œuvre demain, c'est qu'il souhaite être en capacité d'appréhender au travers d'une démarche processus, la procédure n'étant qu'un élément de ces processus, d'appréhender l'ensemble du cycle d'achat, avoir cette vision dynamique à 360 degrés et être réellement en capacité de piloter ses achats de A à Z, de mettre en place ce cercle vertueux d'amélioration continue et permanente dans ses achats. Et bien évidemment, pas l'acheteur singulier, mais l'ensemble de la fonction achat et des autres intervenants dans votre organisation qui interagissent au quotidien avec vous, acheteurs. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir de manière, on va dire, très didactique, au travers d'un exemple de mise en place d'un processus en interne, très simple, bien sûr, pour une première approche, de découvrir ensemble ce que c'est que la démarche processus et voir comment un outil de pilotage et d'orchestration de ce type-là peut fonctionner. Alors, je bascule sur une présentation
de mon écran et on me confirme que normalement vous devriez avoir le visuel en fait d'un navigateur web avec une page web simple de connexion et d'identification. On parlait tout à l'heure d'outils full web, SaaS. L'intégralité en fait de ce que vous allez voir aujourd'hui est mise en œuvre grâce à un outil unique, 100% accessible par n'importe lequel de vos navigateurs, comme je le disais, sur simple abonnement, sur simple connexion à Internet. Donc là, je vais me connecter. Et immédiatement, j'arrive en fait sur ce qu'on appelle un bureau. Le terme de dashboard, vous devez l'entendre, vous l'avoir peut-être déjà entendu dans d'autres solutions, de présentation de solutions. En fait, c'est votre bureau. Voilà, c'est votre bannette, c'est l'ensemble des tâches qui sont en cours. Vous voyez qu'il y a des tâches qui sont récentes, d'autres qui le sont moins. C'est finalement ici que la personne qui est le premier profil dont on va parler, le profil de l'acheteur, on va dire, au quotidien, ou de la personne qui interagit avec l'acheteur au quotidien, va trouver l'ensemble des tâches qu'il aura à réaliser dans le cadre d'un cycle complet d'achat. Il y a une autre manière d'appréhender la solution, c'est la manière dont vont par exemple l'appréhender l'ensemble des services internes, des services prescripteurs, des clients internes. On peut très bien imaginer que eux, lorsqu'ils se connectent, on parle donc là bien de profil type, on parle de rôle de chacun dans le système d'information, va pouvoir directement se connecter sur un tableau de bord où il va trouver l'ensemble des processus qu'il aura la capacité d'initialiser parce qu'il en aura les droits ou plus généralement la responsabilité. Et de manière encore plus générique, un troisième profil qui pourra se connecter à l'application et arriver directement sur son tableau de bord de suivi. On parlait de pilotage, on parlait d'un commencement et même un bon commencement d'intelligence économique, de suivi des indicateurs de la performance. Eh bien, là, on a un exemple. Par exemple, comme je le fais ici, un service technique avec un acheteur intégré à la DSI qui va pouvoir suivre l'ensemble de ces processus en cours. Et ce qu'il faut que vous imaginiez simplement avant que l'on passe dans un lancement de processus pour voir étape par étape comment l'application peut fonctionner, c'est essayer de prendre un peu de recul par rapport à tout ça et imaginer en fait comment ça pourrait fonctionner demain dans votre organisation. Trois profils, c'est-à-dire l'acteur au quotidien, celui qui est directement impliqué dans le processus achat. Un deuxième profil qui est plus celui du responsable de service, qui soit le responsable du service technique ou bien sûr le responsable du service achat, qui lui aura la double casquette, le double rôle, à la fois de réaliser certaines tâches, de validation notamment, mais aussi de suivi de son service. Et imaginez également la personne qui, elle, va simplement être en consultation, en suivi, les trois profils qu'on a vus là, et qu'on va forcément retrouver avec un quatrième qui va être en fait le client externe, qu'on verra tout à l'heure, le fournisseur. Imaginez comment ça peut fonctionner, comment demain cela fonctionnerait dans votre service, et partons immédiatement dans un processus et le déroulé d'un processus. Alors, pour simplifier la présentation de l'outil, j'ai bien évidemment tous les rôles que je viens de vous décrire. J'ai un profil universel et je vais accéder, pour accélérer aussi la présentation, éviter les connexions, déconnexions, je vais accéder de manière suivie et tâche après tâche à l'ensemble des réalisations que je ferai pour chacun des profils. Alors, on s'imagine maintenant que vous, l'acheteur, le responsable du service achat, vous avez modélisé un processus. Alors, modéliser un processus, ça veut dire dessiner de manière très simple, avec 3-4 outils, là aussi quasi universels, l'ensemble des étapes que vous souhaitez voir respectées. On est, pour les acheteurs publics ou les acheteurs privés qui ont des guides internes ou qui respectent bien évidemment des procédures là, bien établies et légalement contrôlées.
on est dans quelque chose de très simple, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a une tâche. Chaque rectangle ici représente une tâche et une ou plusieurs personnes qui ont la responsabilité de cette tâche. Chaque porte en losange représente un choix. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, est-ce que c'est fait, est-ce que ce n'est pas fait. Chaque boucle de ce type-là représente ce que vous pouvez avoir chez vous, que vous appelez peut-être des boucles de validation, ou un document traceur qui doit passer par plusieurs mains pour obtenir signature avant de valider la démarche. Et puis, bien évidemment, le cheminement, qui est un cheminement simple et qui va aller d'étape en étape. Et ici, on a voulu reprendre de manière très simple le cercle vertueux que je vous présentais tout à l'heure, c'est-à-dire de l'expression du besoin jusqu'à l'évaluation du fournisseur qui aura exécuté le marché, qui aura fourni effectivement la prestation ou le produit, et ce en passant par le choix des fournisseurs à consulter, la consultation des fournisseurs, en essayant de rentrer dans quelque chose d'assez dynamique. Et cette dynamique, on va l'instancier, on va la démarrer tout de suite. On va imaginer qu'on est un acheteur ou simplement une personne dans un service technique qui a la possibilité, parce qu'il a accès à l'application, de lancer une demande d'achat. Vous allez constater là que finalement, on retrouve quelque chose que vous connaissez plutôt bien au quotidien. On est dans une logique où, alors je ne vais pas le comparer à un règlement de la consultation, je vais plutôt, ou à un CCTP, mais on est dans quelque chose, ou même d'un avis d'appel public à la concurrence pour les acheteurs publics, mais on est dans quelque chose qui décrit ici ce formulaire qu'on a modélisé de cette manière-là, qui répond de manière très générique, ici très simple, aux besoins et aux attentes de l'acheteur qui doit savoir ce que ce service interne ou cette personne souhaite acheter. L'objet du besoin, c'est par exemple, alors on ne va pas tellement s'attacher aux éléments que l'on va saisir. Le but du jeu, c'est plutôt de vous montrer quels sont, dans justement cette dynamique de communication que va apporter l'outil, sa capacité à s'intégrer et à venir en orchestration, comme on l'évoquait tout à l'heure dans le slide qui présentait les différents modules qui seraient peut-être déjà existants chez vous, voire même à, vous me pardonnerez l'expression, boucher certains trous dans votre raquette afin que l'information ne disparaisse pas ou que certaines procédures ne soient pas rematérialisées, qu'il y ait une vraie continuité de dématérialisation dans l'ensemble du process. Eh bien, l'idée de ce formulaire-là, c'est de vous présenter effectivement différentes fonctionnalités dans le traitement de la donnée. Alors, bien évidemment, là, la personne que je simule a saisi une donnée, donc en donnée entrante dans votre processus, dans votre système d'information, il y a bien évidemment la saisie. Ensuite, on est sur des modalités de sélection qui seront celles que vous choisirez, puisque tout ce que vous voyez à l'écran et tout ce que vous allez voir, vous l'avez compris, on vient du dessin. On vient du dessin et derrière, on va paramétrer. Donc, tout est adaptable à votre propre besoin. Il n'y a absolument rien de figé. Bien évidemment, si vous souhaitez dès demain qu'on déploie cette solution telle qu'elle est là chez vous parce qu'elle vous convient, c'est bien évidemment tout à fait réalisable. Mais l'idée, c'est aussi de vous montrer toutes les possibilités que donne l'outil. Donc là, on a sélectionné un type de besoin autre. La description du besoin peut être un document qui va être directement préformaté, que l'on va pouvoir éditer comme dans un document Word, comme dans un traitement de texte, dans lequel vous aurez par exemple proposé un plan de saisie ou un tableau de saisie, dans lequel la personne va pouvoir directement saisir, mettre en forme. Le document étant bien évidemment à ce stade-là directement complété, il est embarqué dans le processus. Il y a donc bien évidemment la notion de traçabilité de ce qui aura été fait à chacune des étapes, mais bien sûr aussi de versionning du document. On est dans quelque chose qui, vous allez le voir, par rapport également aux autres possibilités qu'on va avoir, comme choisir un fichier ou lier un document existant dans votre propre système d'information, dans votre propre système de répertoire partagé, quelque chose qui s'apparente tout à fait à une gestion électronique de documents, à laquelle on vient ajouter quelque chose de très dynamique, qui est le processus, qui va faire vivre ces documents, qui va faire vivre votre procédure. Pour les besoins de la démonstration, on va aller choisir un fichier.
Donc, par exemple, ici, vous avez défini des règles avec d'autres types de documents et vous demandez à chaque personne qui souhaite acheter de joindre un document spécifique. Ici, on vient de le faire en joignant un document Word. Et par le biais de ce lien vers un complément de la description, je vais vous montrer une des autres fonctionnalités essentielles que j'évoquais tout à l'heure, la capacité à venir interagir directement avec vos modules déjà existants, des données déjà existantes. Je vais le simuler de manière très simple. Nous travaillons, nous, avec, pour les besoins de la démonstration et au quotidien, avec un outil qui s'appelle Google Drive, que certains d'entre vous connaissent sans doute. Et là, je vais simplement copier en fait le lien vers un document existant dans notre environnement sécurisé et le copier ici. Et vous verrez tout à l'heure ce que cela peut apporter. Ce que j'essaie de simuler là aussi, c'est de vous montrer la dynamique et la possibilité, je le répète, de s'intégrer et de faire exactement ce qui correspond à vos besoins et votre mode de fonctionnement. C'est très important. Certes, on est dans la transformation numérique, mais l'idée n'est pas non plus de transformer votre système d'information ou votre organisation actuelle, mais bien de se caler et de s'organiser, de venir s'appliquer directement sur ce qui est déjà existant chez vous et qui fonctionne parfaitement. On n'a pas forcément de notion d'urgence. Néanmoins, je veux vous montrer toute la dynamique des formulaires, un choix spécifique sur une question posée à ce client en interne, à cet opérateur, fait évoluer le formulaire et rend obligatoire la saisie d'un commentaire supplémentaire. On va lancer la demande d'achat et voir ce que cela implique. Donc voilà, là j'étais dans le rôle de la personne demandeuse et par un système d'alerte qui peut être mis en place soit par un système d'alerte mail, par un système d'alerte SMS ou tout autre système qui serait connecté comme des portails collaboratifs qui peuvent déjà exister chez certains d'entre vous, eh bien, la personne qui est responsable du service de l'acheteur, de la personne qui a saisi sa demande d'achat, va se trouver affectée d'une tâche qui est la validation de ce besoin. Et donc, on est là typiquement dans un outil simple qui va toujours présenter à chacune des étapes les données et les tâches à réaliser de la même manière. Vous pouvez voir sur la gauche de votre écran, avec un en-tête vert, l'ensemble des informations qui proviennent de la tâche, de l'action précédente. Et sur la partie droite, avec l'en-tête bleue, formulaire à remplir, l'ensemble des actions et des données éventuelles à faire évoluer par la personne qui doit réaliser la tâche. Donc, je vous le rappelle, j'ai tous les rôles. Ici, pour ne pas vous perdre, on a rappelé effectivement que c'était le responsable de service. Donc là, je suis dans la peau du responsable de service. Je dois valider le besoin exprimé par mon collaborateur qui me dit j'ai besoin d'acheter un outil de webinaire ou d'acheter du webinaire en ligne. Voilà, ici, j'ai décrit tel que tu me le proposes par défaut ce que je voulais. Je t'ai encore complété ma description peut-être avec de la documentation, avec un lien vers un catalogue fournisseur. Et je t'ai même mis à disposition, en complément de la description, un accès sur une partie sécurisée de notre système d'information, voire sur un accès extérieur. Si j'ai fait ça, c'est pour vous montrer de manière là aussi très dynamique la logique. Je me connecte instantanément ici à une base fournisseur. Donc en fait, ce que je simule pour vous, parce que je n'ai pas la capacité, je ne sais pas forcément quels sont les outils dont vous disposez chacun chez vous, mais ce que j'ai voulu simuler là, c'est la capacité qu'on aura, nous, alors de manière là complètement transparente pour vous, d'aller se connecter à des bases de données existantes, à d'autres outils, parce qu'on appelle des API. Je ne rentre pas dans les détails, on pourra y venir s'il y a des questions en fin de présentation, par des connecteurs, pour faire simple, qui vont aller se nourrir de la donnée déjà existante dans les autres modules, dans les autres applications qui sont dans votre système d'information. Je rebascule dans Interop et je vous parlais de formulaire dynamique. Effectivement, si le besoin est validé, eh bien, on peut rajouter un commentaire, mais qui ne sera pas obligatoire. Si le besoin n'est pas validé, eh bien, il va falloir argumenter ce rejet. Le rejet ne sera pas forcément définitif, il pourrait l'être, pour X raisons. Et vous voyez qu'au fur et à mesure des questions et des réponses que j'apporte en tant que validateur, eh bien, on me demande de compléter l'information. Et ici,
soit plus clair sur ton descriptif. Ce n'est pas forcément un commentaire pertinent, mais l'idée, c'est de vous montrer qu'en finalisant la tâche, que va faire cette action de rejet et de demande de complément? Eh bien, comme vous le voyez en fait dans le bureau des tâches, le prescripteur, qui est donc la personne qui avait initié le processus, se retrouve à nouveau avec la tâche d'affectation de tâche qui est celle de la modification des informations qui est demandée par le valideur, donc son responsable de service. Si on jette un petit coup d'œil au processus, juste pour se remémorer où on en est, vous voyez qu'on est là. C'est-à-dire, je vous ai montré le processus au départ. On a bien instancié le process, on a lancé la demande. Le responsable de service n'a pas forcément validé le besoin. Et donc, on fait cette boucle de validation qui intègre la demande de modification au prescripteur, qui était la personne qui avait démarré le process. Ce qui va permettre effectivement, et ça je vais y venir juste après, parce que l'ensemble de ces tâches est bien sûr historisé et tracé, de mettre en place naturellement, sans que vous vous en rendiez compte, un suivi et une traçabilité complète de la procédure d'achat. Alors ici, la personne, on va acheter des webinaires plus clairs, donc, puisque c'est la préconisation de notre valideur et responsable de service. On finalise la tâche. De ce coup, je vais accélérer un tout petit peu. Bien, ici, il retrouve l'ensemble des informations. Il a la capacité effectivement de prendre en compte les modifications qui ont été faites. Et du coup, le besoin va être validé. Pas de commentaire particulier. Il est content de ce que son collaborateur a fait comme modification. Et donc, on passe à l'étape suivante. Passer à l'étape suivante, ça veut dire arriver maintenant dans le service achat, parce que dans le process qu'on a imaginé, c'est le service interne, l'acheteur interne, pardon, le client interne qui formule son besoin. Et une fois que le besoin est correctement formulé par rapport aux procédures internes que vous aurez mises en œuvre, eh bien, on arrive au service achat. Et là, l'acheteur va, avec toute sa compétence, valider effectivement les différents éléments qui seront mis à disposition et dire si oui ou non l'achat est validé. Et donc, finaliser cette tâche. Et on avance ainsi de tâche en tâche. L'intérêt aussi d'un outil de pilotage et d'orchestration, c'est de pouvoir avoir à n'importe quel moment le suivi. Je vous parlais tout à l'heure de différents profils qui étaient ceux qui vont effectivement interagir avec l'application. On parlait du responsable de service, on parlait aussi de la personne, du superviseur, peut-être les directions financières, les directions administratives, la direction d'un service technique, qui simplement, elles, souhaitent s'intéresser et n'avoir finalement accès qu'à une seule chose, qui est le suivi. Où j'en suis de cette procédure, de cet achat? Eh bien, à n'importe quel moment, la personne va pouvoir rentrer dans un processus en cours, visualiser instantanément dans le process qui est en cours ce qui a déjà été réalisé, en vert ici. Vous avez même, alors c'est en petit, mais vous devez le voir quand même, le nombre de fois où les tâches sont réalisées. Ici, on a fait une boucle de validation, donc en fait, on a bien eu 2 passages pour valider cet achat et une modification. Et on en est maintenant à l'étape où l'achat a été validé par le service achat et où le prescripteur va pouvoir choisir, parce que c'est comme ça qu'on l'a modélisé, les fournisseurs qu'il souhaite consulter. Si je ferme cette visualisation et de suivi en temps réel, vous voyez qu'au-delà de ces informations générales qui sont ici, on a déjà l'ensemble des données qui ont été saisies, qui ont été mises à disposition, qui sont suivies. On peut rentrer dans le détail, tâche par tâche, action par action. Quand on parle de traçabilité, de suivi, de non-perte des informations et de la qualité de celles-ci et de leur exploitation dans d'autres circonstances qui vont être celles de justement du pilotage de la performance, on va pouvoir voir exactement ce qui se passe, où on en est, ce qui a été fait, comment ça a été fait. Et au-delà de ça, avec un outil statistique, et là on rejoint la logique du suivi, de l'intelligence économique et de la pertinence de l'analyse de certaines informations. Ici, on a fait une présentation très simple qui est simplement de suivre. On pourrait suivre tout type de données, mais ici, pour vous montrer ce que peut faire l'outil, c'est cette présentation en camembert qui présente effectivement
la durée totale moyenne, la durée totale du processus, le nombre de tâches qui ont été exécutées et la durée moyenne par tâche. Donc vous imaginez que ceci, piloté à l'échelle, non pas d'un processus, mais de plusieurs instanciations de processus sur des périodes de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois, vous êtes en capacité à n'importe quel moment d'identifier les points d'amélioration, les points de blocage, ce qui prend le plus de temps. Donc, quelque part aussi, d'améliorer la prise en charge de certaines procédures, de certaines tâches en interne, et plutôt que de la confier à une seule personne, décider de la confier à 2 ou 3 personnes. On est vraiment dans quelque chose de très dynamique, de très agile, qui vous permet au quotidien de prendre les bonnes décisions et donc de faire évoluer vos processus. On revient à notre logique de recherche de la performance, de l'amélioration continue et permanente. J'en reviens maintenant, et pour terminer, parce que je vois qu'on a bien avancé, j'en reviens à un dernier élément. On a vu que tout ça était dans un cadre interne, de la gestion interne d'un processus. Et ce que je veux vous montrer là aussi, c'est la capacité que l'on va avoir de fonctionner avec tout, comment dirais-je, toute personne extérieure à votre système d'information, j'insiste bien. Alors on parle des fournisseurs, mais on peut parler de tout autre type d'intervenants extérieurs. On peut même imaginer, et vous allez voir que vous pouvez permettre sur certaines actions à des intervenants hors organisation de démarrer un processus et d'interagir avec votre système d'information de manière complètement sécurisée. Alors pour aller vite et terminer et passer à la partie questions-réponses, j'ai préparé ici une petite liste de fournisseurs rapides, présélectionnés finalement par rapport à la base fournisseurs qu'on évoquait tout à l'heure. Donc nous avons Monsieur Jean Colas, Pierre Vinci et Jacques Eiffage. On est plus sur des marchés de travaux, je vous le concède ici. Et je finalise cette tâche, c'est-à-dire que finalement, j'envoie à mon service achat, parce que c'est comme ça que je l'ai prévu, les personnes que je souhaite consulter, pour le coup ici en direct, hein, puisqu'on on s'imagine dans une consultation directe. On a bien donc l'objet du besoin, le type du besoin, les fournisseurs qu'a choisi le client interne. Il appartient maintenant au service achat et aux responsables d'aller choisir le ou les documents qui constituent en fait le dossier de consultation des fournisseurs potentiels et d'exprimer par exemple une date de réponse souhaitée qu'on va remettre au 15 mai et de finaliser cette tâche. Alors vous voyez que maintenant il n'y a plus de tâches à réaliser chez nous en interne, parce que tout simplement, je rentre ici dans ma boîte mail, vous allez voir que j'ai reçu ici 3 mails, puisque je suis, là aussi pour les besoins de la démonstration, je suis les 3 fournisseurs en même temps. Je viens de recevoir, je suis ici Jean Colas, là je suis Pierre Vinci, et en dessous Jacques Eiffage. Nous avons ces trois fournisseurs, nous avons reçu en fait cette demande de participation à cette consultation. Et comme pour un client interne, eh bien, ce fournisseur est interrogé sur sa volonté ou non de réaliser cette tâche. Il va donc cliquer ici sur réaliser la tâche. Et quand on parlait de formulaire interne tout à l'heure en démarrage de processus, voilà ce qu'on appelle un formulaire externe, quelque chose qui ici, dans le cadre d'une connexion totalement sécurisée, va permettre d'interagir avec Monsieur Colas, à qui on met à disposition un dossier de consultation, on propose une date de réponse et on lui demande s'il souhaite ou non répondre à la consultation. Il va lui-même choisir un fichier le moment venu qui constituera sa réponse à cette consultation. Alors ici, normalement, j'ai préparé un zip réponse consultation fournisseur 1 et il va pouvoir déposer ma réponse. Je vais pouvoir déposer ma réponse à cette consultation. Je vais le faire immédiatement. Et pour ne pas perdre ici trop de temps, je vais aller en tant que Pierre Vinci
je vais dire que je ne vais pas répondre à cette consultation et je vais m'en excuser. Je n'ai pas le temps. Je dépose ma consultation et en tant que maintenant Jacques Eiffage, je réalise aussi cette tâche. Je réponds à la consultation. Non, je dépose. Ah, pardon. Et voilà, ça c'est fait exprès. Excellent exemple. Si une réponse est attendue et qu'on ne saisit pas en fait les éléments, on est rappelé à l'ordre et je termine en présentant toutes mes excuses à la personne qui gère cet achat. Et du fait que l'ensemble des personnes qui étaient sollicitées ont répondu, et seulement parce que l'ensemble de ces personnes ont répondu, eh bien, j'ai maintenant une nouvelle tâche qui est apparue dans le service achat, qui est celui de la réception et de l'analyse des offres fournisseurs, où je vois bien effectivement ici que Colas a répondu avec les éléments qu'il a transmis, et Vinci n'a pas le temps, et Eiffage s'excuse. Je vais donc pouvoir continuer mon process et aller dans une logique de récupération des plis, validation du contenu, et ainsi de suite, de manière très rigoureuse, sans possibilité de se tromper ou d'oublier un rappel de date ou de se méprendre sur une démarche à effectuer. Je suis le processus et le processus donne vie finalement à ce cycle d'achat et je vais pouvoir aller jusqu'à l'évaluation des fournisseurs de la même manière. J'espère que cette présentation vous a permis de prendre un peu la mesure de ce que pouvait vous apporter aujourd'hui en interne un outil d'orchestration et de gestion de vos processus. La capacité qu'il va avoir à faire interagir tant les personnes internes à votre système d'information, mais aussi l'ensemble des personnes à l'extérieur que vous pourriez solliciter d'une manière ou d'une autre. La capacité, bien sûr, à l'ensemble des profils existants dans votre système d'information à venir se connecter à l'application avec leurs profils, leurs droits, leur rôle, et de participer à l'évolution de vos processus et de la performance de vos achats dans votre organisation. Je vous remercie pour votre attention. OK. Alors, qu'avons-nous comme question? Alors, bonjour. À partir de quelle taille du service achat ou de quel nombre de consultations par an est-il intéressant de passer par cet outil? Alors là, j'ai envie de vous répondre que de manière universelle, cet outil va répondre à vos besoins. Donc, on peut imaginer demain un petit service achat. Alors, j'ai un exemple en tête qui serait une petite collectivité locale dans laquelle on a besoin de temps en temps de consulter en direct quelques fournisseurs pour quelques travaux, quelques fournitures. On est dans des seuils d'achat qui permettent de passer avec la consultation en direct, donc sous les 25 000 euros. Et d'ores et déjà, dans une logique de dématérialisation, de traçabilité, de rigueur, capacité à justifier du bon usage des deniers publics sur ce type de consultation, et on a déjà un cadre parfait pour mettre en œuvre cet outil. Donc, deux personnes, peut-être même qu'une seule personne, qui pourrait gérer à elle toute seule ces achats. À l'opposé, on imagine évidemment une entreprise, une beaucoup plus grosse collectivité. Ce qui me vient à l'esprit aujourd'hui, c'est par exemple ce que l'on fait dans le suivi, l'orchestration des achats pour Toulouse Métropole, où il y a aujourd'hui une cinquantaine, une soixantaine de personnes qui quotidiennement, il y a plus d'abonnés au service, mais qui quotidiennement, elles, les 40 ou 50 personnes, se connectent pour instancier, suivre, piloter et performer finalement leur achat. Et puis il y a encore un autre exemple qui est par exemple le conseil départemental où il y a 1700 personnes aujourd'hui qui se connectent à l'application, alors pas quotidiennement, mais pas non plus que sur des processus et des préoccupations achats.
euh, qui peuvent être un processus de réservation de salle, de réservation de véhicules, de mise à disposition d'équipements. Voilà, tout type d'exemple. Alors, dans l'ordre, est-il possible de gérer plusieurs processus selon la catégorie d'achat ou l'outil ne permet-il de gérer qu'un processus unique? Alors, excellente question. Non, bien évidemment, l'application est faite pour pouvoir mettre en œuvre tous les processus de la Terre, j'ai envie de dire, puisque on peut imaginer aujourd'hui, j'ai un exemple qui me vient en tête. Aujourd'hui, les gens de Pôle Emploi, la direction Occitanie, utilisent l'outil et ont clairement modélisé aujourd'hui un macro-processus, dans lequel on peut instancier à n'importe quel moment des sous-processus qui sont intimement liés à leurs obligations de consultation. Donc en fait, pour faire simple, ils ont créé un processus qui s'appelle sous les seuils, un processus qui s'appelle procédure adaptée inférieure à 90 000 euros, un processus qui s'appelle MAPA tout simplement, ou MAPA ou procédure adaptée supérieure à 90 000 euros. Et en fait, pour chaque typologie d'appel d'offres, ils ont et nature de la procédure, parce que là aussi il y a des distinctions chez eux entre achat, fourniture et service, ils ont modélisé un processus différent. Donc chaque personne va modéliser les processus pour répondre à chaque besoin. Donc, tout dépend de votre organisation et l'outil va se caler, puisqu'en fait tout démarre par un dessin. Tout démarre par finalement votre guide interne et l'expression visuelle de votre guide interne. C'est le processus que vous avez vu tout à l'heure avant de démarrer, qui finalement ne sont que c'est un peu réducteur, mais ne sont au départ que des boîtes et des flèches. Et j'espère que j'ai répondu à cette question. Prochaine question, qu'est-ce que l'API? Alors, l'API, c'est le terme technique et informatique, je ne rentre pas dans les détails et les anglicismes, mais en fait, c'est en quelque sorte, on vous donne les clés de notre application et on vous explique en fait informatiquement, techniquement, comment une autre application va pouvoir communiquer, ou toute autre application que vous auriez dans votre système d'information va pouvoir communiquer avec notre application. Je donne un exemple. Vous avez vu tout à l'heure que j'ai simulé la connexion à une base fournisseur avec un lien dynamique, mais on peut très bien imaginer demain que eh bien, cette connexion se fasse directement à une base de données. Eh bien, l'API, c'est l'outil qui va permettre à ces deux éléments informatiques, à ces deux solutions informatiques, de communiquer de manière totalement transparente pour vous, c'est-à-dire d'aller faire des requêtes. Et donc, au lieu de faire une saisie manuelle, comme vous m'avez vu le faire en choisissant Colas, ainsi, avoir en automatique des propositions de fournisseurs qui remonteraient par rapport à une base de fournisseurs existante et dans lesquelles il vous suffirait de cocher en disant bah, tiens, je veux consulter Colas, Eiffage, et pour le coup, pas Vinci, mais par exemple, je sais pas moi, Bientoli, ou Sacer, ou Screg, ou toute autre marque dans ce domaine-là. Donc quelque chose ça va donner la dynamique et la communication, l'API, entre les applications existantes. En fin de processus, l'outil propose-t-il une grille d'évaluation fournisseur ou se limite-t-il à vérifier que l'étape a été réalisée avec l'intégration d'un document d'évaluation extérieur à l'application? Alors là, deux réponses possibles. Ou vous avez déjà une base de données, une base fournisseur existante, et à ce moment-là, on va pouvoir nous intégrer dans le formulaire une évaluation, un peu à l'image de ce que vous pouvez voir sur des sites où on vous demande d'évaluer une solution, hein, par des étoiles que l'on coche, un nombre de points qu'on attribue au fournisseur. Et cet élément, justement, va venir compléter, lorsqu'il sera validé, votre base fournisseur qui aurait intégré cet outil d'évaluation. Donc, la grille peut être plus ou moins complexe. Là aussi, une fois de plus, c'est vous qui allez nous dire ce que vous voulez mettre dedans et on le mettra dedans avec vous. Voilà. Et on fera en sorte qu'elle communique dynamiquement. S'il y a un document d'évaluation qui est extérieur à l'application, alors là, on rentrera peut-être dans les détails si un jour on a la chance de fonctionner
de fonctionner un peu plus ensemble. Mais par exemple, ce à quoi on peut penser, c'est, vous me dites à vérifier que l'étape a été réalisée avec l'intégration d'un document d'évaluation extérieur à l'application. On peut par exemple penser ici qu'on pourrait mettre en place à ce stade-là un processus qui s'apparenterait à un processus de référence, hein, ou de ce qu'on appelle les capacités. C'est-à-dire que vous serez à l'initiative, vous ici, de l'édition en fait, de ce document que vous mettriez à disposition du fournisseur en question ou des services internes, des clients internes qui feraient l'évaluation. Et soit on intégrerait et on garderait ce document qui serait complété au fil de l'eau de ce sous-processus, comme je vous l'ai montré au démarrage avec le formulaire, selon les modalités dont on conviendrait, c'est dont vous conviendrez finalement, c'est-à-dire soit un éditeur de texte riche, soit un document à part entière qui serait, lui, embarqué par le processus et toujours accessible parce que vous l'avez compris, une fois que le document est intégré, qu'il évolue dans le processus, il est archivé et tracé, soit dans une GED autre ou dans un portail documentaire qui serait le vôtre et avec lequel on communiquerait. On me demande aussi, on nous demande actuellement une multitude de petits outils. Cette solution pourrait-elle alors tout centraliser? Je vous le confirme, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va être, on va être dans une logique où si vous avez effectivement une multitude de petits outils, et de petits outils informatiques, et puis parfois même de petits outils matériels, par opposition à dématérialiser, je pense définitivement, comme j'ai essayé de vous le faire appréhender dans la démo, Kiterop va vous permettre d'orchestrer tous ces petits outils, peut-être même par certains processus que vous mettrez en œuvre, de venir remplacer un Excel qui sera souvent défaillant parce que pas toujours bien complété, ou une fiche traceuse papier parce que pas toujours signée, oubliée, ou qui va vous permettre d'optimiser votre temps, de gagner effectivement en efficacité par rapport à ces processus. Oui, définitivement, un outil d'orchestration des processus est réellement quelque chose qui vous permettra demain de centraliser l'ensemble de ces actions que vous pourriez mener sur des petits outils, voire en remplacer certains, parce que vous trouverez l'approche processus plus pertinente que l'outil que vous utilisez aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. On a passé en revue l'ensemble de celles qui ont été posées. Je tiens en mon nom et en nom d'Iterop à tous vous remercier pour votre présence. J'espère que nous avons abordé les problématiques que vous attendiez, du moins de manière, on va dire, générique et générale, au moins aujourd'hui. On se tient bien évidemment à votre entière disposition pour poursuivre cette démarche ensemble si vous le souhaitez, aller plus dans le détail. Vous avez ici l'ensemble de nos coordonnées, et puis surtout, vous allez pouvoir trouver le replay, c'est-à-dire la rediffusion et la capacité à revoir l'intégralité de cette présentation, pouvoir vous en servir en interne si vous le souhaitez pour aller porter la bonne parole et évangéliser les personnes autour de vous sur la démarche processus. Et le replay intègre bien évidemment le PowerPoint et l'ensemble de la présentation qui a été réalisée. Voilà, je vous remercie, nous vous remercions pour votre participation et à très bientôt, j'espère. Merci, au revoir.